ainsi que nos webcams, Audio pour que vous puissiez recording voir for this meeting notamment has begun. Monsieur G. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour à tous, Frédéric Gilles, EDF. En fait, je suis en charge des certificats d'économie d'énergie sur l'ex-région Midi-Pyrénées. Et j'ai été invité aujourd'hui pour vous présenter un petit peu et vous expliquer un petit peu ce que sont les certificats d'économie d'énergie. Alors, je vais passer sur les généralités assez rapidement. Si vous veniez à avoir des questions, eh bien, vous n'hésiterez pas à me les poser à la fin s'il y a des compléments. Alors, les certificats d'économie d'énergie. Le contexte est le suivant, c'est la loi POP, suite aux accords de Kyoto qui a été voté en France. L'État français, tout simplement, a dit il va falloir qu'on réalise des économies d'énergie. Et l'idée a été la suivante, le législateur a décidé qu'ils allaient donner une pénalité aux énergéticiens. Les énergéticiens allaient devoir générer et aider leurs clients à faire des économies d'énergie, et on allait décrémenter de cette pénalité en fait les aides financières qu'ils attribuaient à leurs clients pour les économies d'énergie. Donc tout ça a démarré en 2005, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique. Il y a eu plusieurs périodes qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la 4e période, et cette 4e période a démarré en janvier 2018 et se terminera en décembre 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au milieu de cette 4e période, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on a bien avancé et on va arriver on est à la moitié, sachant qu'on sait déjà qu'il y aura en 2022 une nouvelle période qui va démarrer. Par contre, à ce jour, on ne connaît pas les règles du jeu qu'il va y avoir en 2022. On ne connaît pas les règles du jeu, et ça devrait arriver courant 2021, et on réagira en fonction de ça. Donc, les C2E, c'est quoi? Alors, pour vulgariser un peu tout ça, c'est 1 kWh Qmac, je vous dirai ce que c'est des kWh Qmac tout à l'heure. 1 kWh Qmac économisé, ça correspond à un certificat C2E. C'est 1 kWh Qmac, c'est quoi? On prend un système qui va générer des économies d'énergie, on calcule sur la période de vie de l'équipement installé, et c'est ce qu'on appelle des kilowattheures d'énergie finale cumulés et actualisés au fil du temps. Et tout ça, on a une unité qui s'appelle des kilowattheures Qmac, W, H et C de Qmac. Ce qu'il faut également savoir, c'est que tout ça est piloté par le ministère de l'économie, de l'écologie et de la solidarité, et c'est eux qui pilotent les certificats d'économie d'énergie, c'est eux qui donnent les règles, c'est eux qui réalisent les contrôles, qui mandatent des entreprises comme des CRAF ou Cotec pour réaliser des contrôles chez les clients qui ont réalisé des travaux. Et tout ça, après, c'est emmagasiné sur un registre national qui est émis. D'ailleurs, c'est sur ce registre national qui est émis que vous pouvez visualiser le cours du C2E, le cours de rachat des C2E par les différents énergéticiens. Donc en pratique, sur le terrain, vous pouvez rencontrer 3 types d'acteurs. Le premier acteur, ce sont les obligés. Ce qu'on appelle les obligés, c'est les énergéticiens. C'est Engie, Total, EDF, Eni, et vous pouvez rencontrer Leclerc, qui vendent de l'énergie, Carrefour, etc. Sachant que les deux plus gros en termes d'obligés, ce sont EDF et Total, qui pèsent, on le verra tout à l'heure, mais qui pèsent plus de 50% des obligations. Donc, et ensuite, nous avons des obligataires que vous pouvez rencontrer sur le marché. Les obligataires, c'est quoi? C'est des entreprises qui ont des contrats
des contrats de rachat avec un obligé. Et en fait, les obligés mandatent ces entreprises pour générer des C2E à leur titre. Ensuite, vous avez des courtiers. Les courtiers, c'est un peu différent. Les courtiers, ils peuvent vous rencontrer pour vous faire un rachat de C2E. Et ensuite, une fois qu'ils ont un certain volume de C2E, ils proposent le rachat à des obligés, à Total, Engie, EDF, à un prix qui est celui du cours du marché actuel. Donc, trois acteurs, les obligés, les délégataires et les courtiers. Donc, sur le schéma, on voit comment ça se passe, en fait. C'est des économies d'énergie qui sont obligées d'être réalisées par les différents énergéticiens. Et ensuite, il y a des échanges de certificats d'économie d'énergie et des achats d'économie d'énergie. En fait, si je vulgarise un peu tout ça, on rachète vos économies d'énergie, tout simplement. Alors, là, sur ce graphique, on peut voir que tout obligé, voilà, on peut voir l'évolution des objectifs sur les différentes périodes. On peut voir qu'aujourd'hui, par exemple, entre la période de 2015 et de 2017, on a triplé les objectifs. Sachant que la partie en orange, que je vous ai mis en orange, c'est la partie EDF. On peut empiler dessus celle de Total, et donc on voit que EDF et Total représentent largement plus de la moitié de ces deux. Tout obligé, je vous ai mis des objectifs en volume de TWh CUMAC, donc le volume, bon, pour vous ça ne représente pas grand-chose, mais ça donne un petit peu la part d'EDF sur ces volumes-là. On représente à peu près 25% des objectifs et des obligations. Ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, les C2E se font de manière... il y a à peu près 50% qui est fait dans l'industrie, 25% dans le tertiaire et une vingtaine de pourcents dans le résidentiel. Dans le résidentiel, c'est tout ce qui est copropriété dans notre secteur d'activité, les bailleurs sociaux avec les C2E précarité. Ensuite, dans le tertiaire, il y a tout ce qui est hôtel, les banques, la santé, tout ce qui est collectivité locale, et ensuite dans l'industriel, tout ce qui est industriel, les entreprises comme La Broche, comme Jeune Montagne, etc. Alors, ici, ce graphique est un peu difficile à lire, mais ce que je vous ai mis, ce qu'il faut regarder, c'est la courbe en bleu, c'est la courbe en bleu, celle la plus basse, où c'est le cours en fait de rachat des C2E. On voit que depuis plusieurs années, le prix de rachat ne cesse d'augmenter. Il a beaucoup augmenté en 2020 parce que les énergéticiens étaient un peu en crainte de ne pas atteindre leurs objectifs. Pour information, EDF, ça représente à peu près 2 milliards d'euros par an de pénalités et 2 milliards d'euros par an qu'EDF injecte dans l'économie pour réaliser des travaux d'énergie. Et donc, on avait un peu peur, les énergéticiens, de ne pas réatteindre nos objectifs. Donc, du coup, on a vu un prix augmenter. Aujourd'hui, on arrive à mi-période et on se rend compte que depuis le début de l'année, on a une tendance qui est plutôt à la baisse, qui stagne, voire à la baisse. C'est-à-dire aujourd'hui, on pense qu'on a atteint un petit peu l'asymptote du prix des C2E et que ça ne devrait pas augmenter et voire plutôt même baisser un petit peu le prix de rachat, puisque justement on est au milieu de la période et que les énergéticiens sont plutôt confiants pour l'atteinte de leurs objectifs. Donc tout ceci en fait, tout ce qui est valorisé en termes de certificats d'économie d'énergie, c'est pas les obligés qui décident de manière empirique ou autre comment c'est valorisé. En fait, ceci a été, c'est le pôle national qui gère les certificats d'économie d'énergie rattaché au ministère, qui gère et qui nous met à disposition des fiches de calcul que l'on appelle des fiches standardisées pour calculer en fait les économies d'énergie
qui vont être réalisés par un changement de process plus économe. Donc, c'est structuré en 6 secteurs. On peut faire des C2E dans l'agriculture, dans le bâtiment résidentiel, dans les bâtiments tertiaires, dans l'industrie, sur les réseaux. Alors là, c'est très marginal. Et dans le transport. Dans le transport ferroviaire, dans le transport routier, et voilà. Donc, ces fiches-là, vous pouvez... vous avez accès à ces fiches-là sur le site du ministère de l'écologie. Vous avez l'adresse au-dessus. Et elles sont toutes présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des arrêtés ministériels qui, 3 à 4 fois par an, qui modifient les fiches, qui en enlèvent, qui en rajoutent, voire ou qui modifient le contenu et le mode de calcul. Donc il faut vraiment se tenir à jour, il faut vraiment aller sur ce site-là quand on a un projet, et pour prendre la bonne fiche et le bon calcul pour calculer les C2E qui vont être générés par le nouveau process. Donc je vous ai mis, je pense que vous aurez le PowerPoint, je vous ai mis un petit peu un lien là, avec le catalogue de toutes les fiches, une fiche explicative qu'on va voir tout à l'heure, et le descriptif, comment il faut lire ces fiches-là. Donc le catalogue, là, je vous les joins, c'est des exemples d'opérations dans le secteur industriel qui peuvent être valorisées en C2E. Donc dans le secteur industriel, si je résume un petit peu ce qui génère un grand nombre de C2E, c'est tout ce qui est froid. Je pense que pour ceux qui ont du froid, ils sont déjà au courant. Récupération de chaleur sur les groupes froids. On va générer beaucoup aussi de C2E dans tout ce qui est air, compresseur d'air, sécheur d'air, séquenceur et récupération de chaleur sur les groupes de production d'air. Et ensuite, de manière plus marginale, on va arriver à faire des C2E dans les chaufferies, lorsque vous avez des fours industriels avec des brûleurs micro-boudilants, ou mettre des économiseurs sur les chaudières industrielles. Et après, bon, c'est vraiment au cas par cas, il faut regarder, mais ça génère quand même moins de certificats d'économie d'énergie et moins de primes lorsqu'on passe sur d'autres fiches. Dans le tertiaire, alors dans le tertiaire, il va y avoir plus de fiches sur lesquelles on va pouvoir travailler, sachant que celles qui vont générer le plus de C2E, ça va être toujours pareil, les groupes froids pour tout ce qui est grande surface et GMF. D'autant plus aujourd'hui avec les changements de gaz. Donc là, c'est très pertinent de se poser la question de refaire le groupe froid avec de la récupération de chaleur, parce qu'il y a des obligations, et avec les prix des C2E qui sont plutôt élevés, on arrive à des financements très intéressants. Dans le tertiaire, on va retrouver également toutes les fiches isolation des combles, isolation des murs, isolation des planchers. Ensuite, dans le tertiaire, tout ce qui est climatisation, CVC avec centrale de traitement d'air et autres. Voilà un petit peu ce que va générer les C2E dans le tertiaire. Après, là aussi, on va avoir des fiches qui existent où ça va être du cas par cas, plutôt marginal. Il faut refaire les calculs et après, on voit au cas par cas si c'est pertinent de valoriser ou de ne pas valoriser. Donc, une fiche, comment ça se lit? Alors là, je vous ai pris une fiche qui s'appelle la BAT EN 101, BAT de bâtiment tertiaire, EN enveloppe parce que c'est de l'isolation, et c'est la fiche numéro 101, tout simplement. Donc, vous avez dans le cadre bleu le titre de la fiche, isolation des combles en toiture. Vous avez le descriptif, vous avez le secteur d'application, locaux, chaque fois ça va vous dire locaux de secteur tertiaire existant. Alors quand il y a le mot existant, ça veut dire que ce n'est pas valable pour le neuf. Et quand il n'y a pas écrit existant, ça veut dire que même le neuf peut être concerné par les C2E. Et après, vous avez la dénomination et les différentes contraintes, les exclusions qui sont énumérées. Par exemple, pour l'isolation des combles, il est important d'avoir un R de 6, un comble perdu ou en rampant,
l'isolant doit au moins avoir un R de 6 pour être valorisable. S'il est en dessus, c'est encore mieux. S'il est en dessous, on ne pourra pas le valoriser. Et ensuite, vous allez avoir les éléments qui doivent apparaître sur le devis et la facture. Alors, sachant que la preuve de réalisation, c'est la facture, avec tous les éléments qu'il est nécessaire et qu'il faut absolument qui figurent en toutes lettres pour pouvoir être valorisé et pour pouvoir être retenu lors des différents contrôles par les obligés, par EDF en l'occurrence, mais également par le PNC2E lorsque nous on les dépose. La durée de vie, ça veut dire que tout simplement, quand vous faites de l'isolation, on valorise un projet d'isolation des combles. De 30 ans, on ne pourra pas revaloriser un projet. Il va falloir attendre 30 ans pour faire un autre projet de C2E. Alors ça ne veut pas forcément dire que dans 30 ans, il y aura toujours des C2E, mais n'empêche que mais c'est la durée, on va dire, la durée conventionnelle où on ne pourra pas valoriser un nouveau projet de C2E. Et ensuite, le mode de calcul. Alors là, c'est relativement simple pour de l'isolation. Donc, il faut regarder la zone climatique. Donc, nous, on est dans nos horizons en H2. L'énergie de chauffage, électricité ou combustible. Combustible, c'est tout autre de chauffage autre que l'électricité. On a un coefficient multiplicateur. Après, on va avoir un coefficient par rapport au secteur d'activité où vous vous trouvez. Par exemple, dans la santé, on voit que ça va être plus intéressant que dans les bureaux, l'enseignement et le commerce. Et on multiplie par la surface d'isolant posé. Tout ça, ça va nous donner un volume de kWh. Derrière ça, on rajoute des euros le prix de rachat et ça donne tout simplement la prime d'aide. Ou la prime de notre qui va vous acheter des C2E. Donc ça, c'est une fiche relativement simple que je vous ai présentée. Il y a des fiches un petit peu plus compliquées, où le mode de calcul et les contraintes sont un petit peu plus compliquées à appréhender. Je vous rassure aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour arriver à décrypter tout ça. Mais il n'empêche qu'il faut quand même une certaine connaissance des C2E pour déchiffrer comment ça va être valorisé et surtout de ne pas tomber dans le piège où il y a des exclusions et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des exclusions et qu'à la fin le dossier soit rejeté et donc du coup les C2E ne sont pas payés. Et vu le niveau aujourd'hui du prix des C2E, des fois le rachat des C2E est quand même à prendre une part importante dans la prise de décision lorsqu'on finance 20, 30, 40, 50, voire 100% d'un projet. Et c'est dommage à la fin de ne pas toucher les C2E. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer quand même sur des personnes qui connaissent un peu tout ça et qui vont vous permettre de garantir un petit peu à la fin le paiement des C2E. Donc derrière là, je vous ai mis un petit peu, alors là c'était en 2018-2019 pour EDF Sud-Ouest, c'est-à-dire mon entité, les fiches qui ont généré le plus de C2E. Donc vous avez vu quand même qu'on travaille, alors tout ça ce sont des fiches froides. On travaille beaucoup sur le froid, soit dans l'industriel, soit dans le tertiaire. Sachant qu'aujourd'hui, on voit qu'on est en train d'aller également de plus en plus sur tout ce qui est isolation des bâtiments tertiaires et des copropriétés. Alors, parmi nous, il y a des gens qui sont dans le social. Je vais juste donc vous ouvrir une parenthèse. Nous avons aussi des objectifs de C2E en précarité. Alors, je les ai inclus, je ne vous ai pas fait le détail. Mais les C2E précarité, c'est un dispositif qui est pour les logements sociaux où il y a un achat, il y a un calcul qui est différent de rachat de C2E avec un prix qui est directement lié aux logements sociaux et à la précarité. D'accord. Aujourd'hui, il est en train de se renouveler, on va dire, beaucoup de travaux sont faits sur les parcs de logements sociaux, justement grâce à ces dispositifs de C2E. Si vous avez des questions après sur les logements sociaux. Pardon? Oui. Nous avons des interlocuteurs à EDF qui sont justement spécifiques pour tout ce qui est C2E dans les logements sociaux. Alors, maintenant nous allons voir quelques exemples de financement de C2E. Alors bien entendu, j'ai commencé par ce qui est
qui fait un peu briller les yeux, mais c'est du réel, c'est du concret. C'est-à-dire mise en place d'un système de récupération de chaleur sur des groupes froids dans de l'industrie. Là, j'ai vu que dans l'assistance, EDF, on finance déjà des projets de C2E dans certaines entreprises qui sont présentes là, à la Réunion. Donc là, on arrive à financer 100% des travaux, sachant qu'en plus de ça, ce qui n'est pas négligeable, c'est que derrière toute cette chaleur qui va être récupérée va être utilisée pour du process, et donc du coup, ça va aussi générer des économies d'énergie sur les process. Donc, on estime qu'il va y avoir, en plus du financement des projets, il va y avoir 185 000 euros d'économie sur la durée de vie des appareils qui est de 14 ans. Alors là, en dessous, je vous ai mis un petit sur quoi les calculs ont été réalisés. Ensuite, un autre exemple de travaux, mise en place d'un système de variation de vitesse sur une pompe dans l'industrie. Là aussi, tout ce qui est variateur de vitesse, en fait, ça permet aux équipements de ne plus fonctionner en tout ou rien, mais fonctionner en fonction des besoins. Et là aussi, hors pause, souvent vous avez des services compétents qui permettent d'installer le matériel. Donc du coup, là aussi, on arrive à 100% du financement avec des économies d'énergie réalisées derrière. Isolation des combles dans un hôtel. Là, j'ai pris un exemple dans le tertiaire. Là aussi, on peut faire du 100% de financement sur plus les économies d'énergie qui vont être réalisées sur la durée de vie de l'isolation sur 30 ans, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la fiche descriptive. Là, c'est aujourd'hui, se greffe à ça aussi des offres à 1 euro que vous avez pu voir un peu partout qui fleurissent. Pour les copropriétés, pour les syndics copropriétés, aujourd'hui, nous avons l'offre à 1 euro pour tout ce qui est comble et isolation de plancher et isolation des réseaux d'eau chaude et de chauffage pour copropriétés et tertiaires. Et ça, c'est financé à 1 euro. Ensuite, mise en place de presse à injecter tout électrique ou hybride. Là, là, vous voyez, on n'est plus sur du 100%, mais j'ai voulu vous le mettre pour vous montrer aussi qu'on ne fait pas que du 100%. Hein. Là, on est sur des investissements qui sont le C2E paye à peu près 15% du projet. Ensuite, j'ai mis mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air. Là, en fait, tout simplement, si vous avez des compresseurs d'air, vous avez pu constater que ça génère beaucoup de chaleur. Cette chaleur, aujourd'hui, souvent, on l'utilise, ça va chauffer un petit peu l'air ambiant, et puis on va chauffer les oiseaux. Et donc, du coup, c'est un peu dommage. On va récupérer cette chaleur pour tout simplement, soit chauffer du process, soit faire du chauffage. Vous avez un local l'hiver où il fait 5 degrés. Vous mettez tout simplement une gaine qui va envoyer l'air chaud dans le local industriel, et ça va vous monter un petit peu la température de ce local industriel. Et là, on va financer autour de 60% du projet. Et ensuite, le dernier exemple, c'est une chaudière collective, mise en place d'une chaudière collective haute performance dans du tertiaire. Là, on va être autour de 25% de financement sur un projet. Bien entendu, tous les chiffres que je vous donne, ce sont des exemples. Il faut vraiment l'étudier au cas par cas. Et ça vous donne un ordre de grandeur sur les financements qui peuvent être amenés. Sachant que là, je vous ai énuméré, par exemple, pour la mise en place d'une chaudière collective haute performance, j'ai pris en compte que la chaudière. Mais à ça se greffe également un optimiseur de relance ou des fois des GTB dans du bâtiment qui viennent rajouter des C2E et dont votre projet qui est plus global arrive à faire des petits et donc du coup générer un petit peu plus de C2E et on a plus de primes également. Et tout en étant dans le même projet et tout en... Voilà. Comment... Là, je vais vous expliquer comment les différentes étapes d'un projet. Alors, quels que soient les énergéticiens, quels que soient les obligés, c'est un petit peu... Alors, des fois, ça va varier selon
l'entreprise, mais globalement, ça se passe comme ça. Un projet est détecté, vous rentrez en contact avec EDF. On va qualifier votre projet, on va vous faire une simulation, on va vous dire par rapport au projet que vous envisagez de faire, ça va générer tant de C2E, donc tant de primes EDF. On va se mettre d'accord sur un prix, on va signer une convention entre vous et nous, une convention qui va figer le prix. Ça, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, les prix des C2E sont plutôt élevés. Imaginons que dans les mois à venir, les prix baissent. Le fait de signer cette convention aujourd'hui avec des prix élevés garantit le prix jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est important aujourd'hui, si vous avez des projets, de les accélérer un petit peu et de bénéficier de ces prix élevés, puisqu'on peut penser que ça va baisser un petit peu dans les mois à venir. À la suite de ça, vous validez votre devis avec l'entreprise qui va réaliser les travaux, donc c'est une signature de devis. Réalisation des travaux. À la fin des travaux, vous êtes facturé, l'entreprise émet une facture. Nous avons besoin de cette facture parce que c'est ce qui a été facturé qui fait foi. On réalise 2 contrôles, des contrôles administratifs et des contrôles techniques. On a des ingénieurs à Toulouse, une équipe de 5 ingénieurs à Toulouse qui réalisent tous ces contrôles administratifs et techniques pour bien vérifier que tout ce qui a été fait est correct. C'est surtout, on le fait tout ça en amont, parce que tout simplement, on va vous payer les C2E avant que nous les ayons déposés. C'est-à-dire que vous êtes facturé, si tout se passe bien, dans les 2 mois. Dans les 2 mois qui suivent les travaux, vous avez un virement sur votre compte du montant des C2E qui ont été décidés en amont. Et nous, on va les déposer que 6, 7, 8 mois après, et c'est à ce moment-là qu'on pourra nous récupérer l'argent que l'on vous a avancé en déduction de nos pénalités. Et ce qu'il peut y avoir pendant une durée de 5-6 ans, c'est que le pôle national, pour vérifier que les travaux ont bien été réalisés, mette en place des contrôles chez vous et qui viennent vérifier que tout ce qui a été déposé en C2E au niveau national a bien été réalisé sur le terrain. Parce qu'il y a quelques années de ça, il y avait des travaux qui se faisaient ou qui ne se faisaient pas, qui généraient beaucoup de C2E, beaucoup de primes, et l'État s'est rendu compte que les travaux n'avaient pas été réalisés. Donc aujourd'hui, les contrôles sont de plus en plus importants et l'État mandate de plus en plus de contrôles sur site pour vérifier les travaux. Donc maintenant, je vais parler un peu d'EDF. Pourquoi choisir EDF? Parce que nous avons un niveau d'expertise, c'est-à-dire qu'on travaille, tout ça, on travaille avec notre R&D national qui nous forme et qui nous interpelle sur les fiches que l'on peut valoriser, comment les valoriser, pour avoir une meilleure efficacité. Nous avons des interlocuteurs sur le terrain, mais aussi, ce que je vous dis, les ingénieurs qui contrôlent et qui vérifient nos dossiers. Parce que tout ça, ça nous amène de la fiabilité et de la sécurité. Aujourd'hui, 100% de nos dossiers ont été acceptés et déposés et acceptés. Donc du coup, 100% de nos dossiers ont bénéficié des aides financières. Donc du coup, avec EDF, on a une garantie d'avoir les C2E à la fin. La proximité, parce que on est présent sur le terrain, soit à travers nos commerciaux, soit moi qui me déplace chez des clients et chez des installateurs pour essayer d'optimiser et de valoriser au maximum tous ces C2E. Et après, la rapidité, parce que, comme je vous l'ai dit, 2 mois après ou plus tard, vous avez un virement sur votre compte. Et en plus, dans certaines conditions, lorsqu'il y a des gros projets, on peut faire un acompte à la commande pour que ce ne soit pas vous qui fassiez l'acompte. Et c'est nous, EDF, par rapport à la prime C2E, on paye 40% d'acompte à l'installateur qui va réaliser les travaux pour qu'il puisse commander les machines et après